Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec toi. Mes sœurs, mes sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Tu és a honra do nosso povo. 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 Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu és a honra do nosso povo. Tu és a honra do nosso povo. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille des nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu és a honra do nosso povo. Tu és a honra do nosso povo. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu és a honra do nosso povo. Tu és a honra do nosso povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléopas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple le prit avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères sœurs, filles de Marie Rivier, quel est bon d'être ici à Fatima, ici dans ce lieu où Notre-Dame est apparue à 3 enfants. Elle leur a parlé, mais ce qu'elle leur a dit, c'est pour tout le monde, c'est pour le monde entier, pour nous tous. En effet, le message de Fatima est brûlant d'actualité. Son contenu doctrinal se présente plein de fraîcheur évangélique et de simplicité. Les gestes, les images, les paroles de Fatima sont l'écho de toutes les pages de l'Évangile, depuis le véhément appel de Saint Jean-Baptiste à la pénitence jusqu'aux paroles de Jésus, en passant par la catéchèse du Seigneur, faite de paroles, de vie simple, de préoccupations quotidiennes et de prières. La meilleure définition de Fatima fut donnée par Paul VI. Message de pénitence et de prière. C'est ça, Fatima. Pénitence. Un monde qui perd le sens du péché, Notre-Dame demande le changement du cœur. Convertissez-vous, faites pénitence. L'ange enseigne aux enfants à prier. Pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui n'aiment pas. Il les invite à des gestes de pénitence et prière. Prière. La pénitence nous dispose à l'action de grâce de celle-ci nous est présentée dans l'Évangile comme fruit de la prière. Demandez et vous recevrez. Priez sans cesse. Quand vous priez, dites « Notre Père ». À Fatima, Notre-Dame se révèle comme la grande messagère de la prière. Fatima est devenue un des lieux les plus saints de la terre à cause de l'esprit de prière qu'on y respire. Et le rosaire, prière de l'Église. Il contient en soi les éléments évangéliques les plus profonds. À Fatima, cette prière constituait la forme populaire de ces humbles villageois s'adresser à Dieu. À toutes ces apparitions, Notre-Dame a recommandé la récitation du chapelet. François et Jacinthe meurent le chapelet à la main. La multitude qui viennent ici à Fatima ne se lasse pas de réciter le rosaire. Tous les éléments du message de Fatima sont profondément affectés par le thème du cœur de la Vierge Marie. Fatima doit sa grandeur au fait d'avoir mis en relief
le cœur de la mère de l'Église. En concluant, la fidélité du message passe par la fidélité à l'Évangile qui est révélé aux plus humbles, aux petits et caché aux superbes. Au fond, si nous lisons la vie de Marie Rivière, qu'est-ce qu'elle nous transmet? Connaître Jésus-Christ dans l'Évangile. Vivre Jésus-Christ dans ses mystères. Montrer en Jésus-Christ à travers toute notre vie. Et tout cela avec Marie, appelée à vivre comme elle, en état d'adoration et d'offrande totale à Dieu. Ça a été la vie de Marie Rivière. Donc, comme fille de cette grande dame, cette femme, comme fille de cette témoin, de ce témoin de l'Évangile, continuer à vivre son message. Au fond, c'est le message de l'Église que nous respirons aussi ici à Fatima. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, sœurs et frères, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Pour les gouvernements de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix, et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Pour cette assemblée, nos familles, notre pays, notre nation, que tous ceux qui par l'intercession de Marie recherchent le Christ puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de son peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il viendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée, enfin, à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: Saint. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. E tu que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être délivré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort du Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons la venue de la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu as choisi pour servir ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antoine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph et avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Seigneur, notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets à nos tensions,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous tout le mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'événement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des Des siècles. siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Heureux les invités pour le repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, avec le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous servons de la présentation de Marie. Bon travail dans ces jours, inspiré aussi par le message de Fatima et sans doute conduite par la fondatrice Marie Rivier. Allez dans la paix du Christ.